Bonjour à tous. On fait cette petite vidéo aujourd'hui un petit peu particulière. J'espère que le son sera bon parce que j'ai pas mon casque. En fait, on a fait face à des problèmes techniques un petit peu de fou. C'est assez drôle ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, c'est pas vrai, non. Voilà, on est dans l'effervescence de ce qui vient de se passer. En fait, ma volonté aujourd'hui, c'était de vous proposer une exploration sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine, avec les États-Unis, l'OTAN, etc., Poutine, Trump, Zelensky. Donc voilà, on est parti en explo, on a fait l'induction, etc. Bon voilà, on s'est checké, on a fait notre protocole, et puis ben, on est parti. Et alors donc c'était vraiment drôle, on a eu que des problèmes techniques. On a perdu Martine. Je pense que je vais vous mettre la vidéo après quand même de ce qu'on a pu faire, mais alors je vous la mettrai après et donc vous allez constater. Donc on a perdu Martine et puis alors bah, Sylvain et moi on a continué. Sylvain a vu que on était face à un espèce de pare-feu. Enfin, c'était un peu drôle. Je ne vais pas vous raconter tout. Voilà. Et puis alors, notre vidéo, on a complètement été déconnectés. Donc, je pense qu'on ne voulait pas de nous. Alors, est-ce qu'on a été coupé par la source? Est-ce qu'on a été coupé par le KGB? Enfin, je plaisante sur le mot KGB, évidemment. Mais voilà, on n'a pas voulu de nous sur cet exploit. Et en fait, donc la conclusion finale, hein, Martine, donc est vraiment sympa. Euh, voilà, donc on va parler de ça un petit peu. Et donc après, je vous pose la vidéo. Et puis alors, ben, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est super sympa, mettez un pouce et puis abonnez-vous parce que voilà, ça nous donne vraiment du courage à continuer toutes ces explos. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et merci pour tout. Si on remonte un petit peu plus haut et d'être dans ce qui se passe maintenant et qui est astrologique, hein, et qu'on est influencé, est-ce que c'est pas justement la séparation? Tu as ce monde avec ses dirigeants et tout ça qui joue un jeu et puis tu joues un jeu d'échecs. Et puis après tu as ceux qui voilà, comme nous, ben non, on veut cette humanité. Donc c'est tellement proche. Le 14, c'est jeudi ou vendredi, je ne sais plus. La scission est tellement proche que c'est comme si c'était des. On choisissait le train qu'on va prendre, quoi. Mm-hmm. Oui. Je vois plus ça. Ils vont continuer dans une réalité qui est la leur. Hein. Les gens qui le suivent vont y être aussi, parce qu'ils sont dedans, quoi. Ils regardent les écrans et tout ça. Et on dirait même que, moi, ce que j'avais vu avec une hypnose de Mathieu avait, je sais pas si c'était lui qui était en hypnose ou Florent, mais il n'arrivait pas à trouver, il regardait le mois de mars et le mois d'avril, je sais pas si tu as regardé. Et il disait, c'est bizarre, il y a quelque chose qu'on voit, une troisième solution. Et j'avais envie de leur dire, mais la troisième solution, c'est comme Matrix, c'est l'intelligence artificielle qui va continuer avec certaines personnes. Donc il y a ceux qui regardent la télévision et tout ça et qui sont dedans, qui jouent le jeu, quoi, et qui peuvent continuer ce jeu-là, alors que nous on a envie d'un peu être soulagé, d'aller vers l'harmonie, la nouvelle humanité. On peut reprendre ce canal-là. Et je me demande si c'est pas pour ça, ben, laissez ce truc-là, parce que vous en comprendrez pas de ça pour le moment, parce que vous êtes en plein dans les décisions d'aller vers la nouvelle humanité. Et là, on se retrouve, si tu veux, dans. C'est vrai que maintenant que tu le dis. C'est un peu virtuel, en fait. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, on a peut-être été coupé plus par la source que par le KGB. Alors je dis KGB, c'est pour faire rire tout le monde. Hein. Enfin, on ne sait pas, mais je veux dire que tout à l'heure, j'étais persuadée que il y avait des pare-feux, je veux dire un petit peu anti-espionnage, un peu russe qui nous bloquaient l'information. Mais c'est vrai que maintenant, avec ce regard-là, Martine, je me demande si en fait c'est pas plutôt
la source qui ne voulait pas qu'on aille voir dans tout ça, justement pour ce qui va se passer le 14, quoi. Oui, et surtout pour nous, tu vois, on remet ça, c'est comme si on donnait notre voix de nouveau à cette actualité. Alors que nous, on doit être en plein dans cette nouvelle humanité. De lâcher complètement, totalement ça, quoi. Oui, parce que c'est important. C'est vraiment, tu sais, il y a des moments qui, tout maintenant jusqu'au 14, ce sont les portes qui se ferment pour ceux qui veulent passer. Donc, pourquoi ça te fait sourire, Sylvain? Ouais, ce que je constate. Alors déjà, la truc qui m'est venu, c'est piège à con. Comme si tout ce truc géopolitique, c'était un piège à con, en fait. Oui, c'est ça. Mais pour répéter, parce que je n'étais plus en enregistrement quand je l'ai dit tout à l'heure, donc là, je vais le redire au cas où je fais quelque chose de cette vidéo quand même. C'est que ma volonté, c'était justement pour qu'on puisse se détacher de l'actualité média-masse, pour pouvoir diffuser ça sur YouTube, pour que les gens se rendent compte que tout ça n'a pas de sens et que tout est manipulé, renversé, etc. Par les médias. Donc, quelque part, j'allais quand même plutôt dans le sens de la source. Mais après, je comprends le point de vue de lâcher tout ça, quoi. Ça ne rime à rien. Et alors, ça m'a ramené... Oui, Sylvain? Ça m'a ramené à moi, est-ce qu'on a vu un début d'induction, les petits trucs qui étaient là, c'est Boss qui foutait là et qui voulait toujours être là, tu vois. Et là, je me dis, si je pars dans une enquête comme ça et que je l'emporte avec moi, peut-être que je vais tomber un piège à con. Tu vois, je comprends. Oui, je comprends. Et ce qui est vraiment drôle quand même, c'est quand tu dans l'explo, quand tu as dit je vais quand même vérifier si ce qu'on me présente, c'est pas un piège à con. Ouf, on a été déconnecté, quoi. Ouais, parce que le fait que tu sois plus là, Martine, ça m'a fait me poser une question. Je dis, mais attends, ce que tu vois là, est-ce que c'est OK ou est-ce qu'on est en train de te montrer un truc? Et il n'y a pas Martine pour te dire pour valider. Pour valider, ouais. Et du coup, je me suis un peu reculé, remis à blanc et il n'y avait plus du tout d'infos. Donc, tu vois, finalement, je suis peut-être parti dans un truc. Parce que c'était intéressant, par contre, quand Jessica, tu m'as dit, bon, regarde plutôt le côté humain, la bienveillance, de voir la personne. Donc, moi, j'étais parti sur Poutine, la personne. Effectivement, je l'ai ressenti vraiment comme une personne, pas du tout comme une entité démoniaque ou quoi que ce soit. Moi, je voyais une personne vraiment. Je voyais une lumière, d'ailleurs. Et après, j'arrivais pas trop à voir grand-chose. Cette image de ce gros monument imposant en pierre avec cette petite lumière que je ressentais comme être Poutine et que je savais pas trop quoi en faire. Et quand j'ai cherché, peut-être que je suis parti dans quelque chose qui était peut-être pas tout à fait juste. Et si c'était pas un jeu de l'intelligence artificielle, ce truc-là? Au début où Sylvain s'est connecté à l'information, mais il avait un truc très informatisé, quoi. Alors moi, forcément, je n'étais pas dans la tête et dans les perceptions de Sylvain, mais de ce qu'il me décrivait, je voyais des trucs qui se pixelisaient là, qui n'étaient pas nets, et qui étaient codés en fait. Ouais, c'était comme une représentation graphique informatique comme un réseau brouillé et avec j'avais pas l'image de Vladimir Poutine, j'avais comme un avatar, comme une représentation assez vague de la même chose et qui était soudé à ça. Et c'était tout assez, comme codé, brouillé, assez diffus. Ouais. Et Martine, toi, tu étais déconnectée, mais directement. Une fois, et je te levais la main pour te dire, attends, moi je vois plus, tu vois le côté de leur jeu et
Et l'autre côté, mais ce sont des êtres qui sont au service de quelque chose. Alors, est-ce qu'ils sont au service de la source ou est-ce qu'ils sont au service de l'intelligence artificielle, en fait? Mais je pense qu'il y a les deux, en fait. Comme on a été coupé, c'est plutôt de l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle englobe tous ceux qui regardent ça et qui sont dans le truc, quoi. Oui. Et donc, ça doit se faire aussi. Mais moi, mon avis, Martine, c'est qu'il y a deux choses qui s'imbriquent, en fait. C'est un peu comme quand on dit que Trump, il est choisi par la source pour lancer sa boule de bowling dans toute l'équipe, parce que lui, il n'aura pas peur. Ça n'empêche pas Trump est un fou de collaborer avec Elon Musk et d'avoir des idées complètement de taré, etc. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'on a quand même été déconnectés par la source pour la raison que tu évoques du 14, quoi. Tu vois, dans le sens que il faut prendre un train, c'est le train de l'évolution, que celui qui ne monte pas dedans, il reste sur le quai et il reste sur un quai sombre qui restera dans l'obscurité et que, voilà, et ma volonté de faire cet exploit aujourd'hui, nous aurait peut-être laissé sur le quai, quoi. Donc, je pense que je vais quand même faire un montage pour expliquer ma volonté, le retournement de situation qui est quand même intéressant, je trouve, dans les énergies. Et voilà, pour expliquer à ceux qui nous regardent que c'est quand même intéressant à comprendre, c'est qu'il faut lâcher tout ce côté matériel, matriciel, média, masse, etc. C'est quand même super intéressant. Oui. On a vraiment quelques jours pour vraiment changer de cap, quoi. Et dire, bon, maintenant, oui, je lâche tout ça pendant 2 jours et je me mets dans cette nouvelle humanité, dans le cœur et dans ce que je voudrais réaliser et tout. Et vraiment être dedans, on nous a demandé même vraiment d'être même presque pas de relation vraiment avec soi pour pouvoir choisir dans le cœur ce qu'on voulait. Mm-hmm. Je crois que c'est très important, mais si tu regardais un petit peu l'astrologie, pour certains, il y a aussi Joe Dispenza qui a envoyé quelque chose. Je vais aller voir. Et donc, c'est le moment, lâchez toutes ces choses-là, soyez avec vous-même, avec ce que vous voulez, et dans quoi vous voulez. Et ça, je me souviens qu'on l'avait vu dans les 2 explos sur l'alignement planétaire, quoi. Mais j'avais pas capté qu'il y avait une porte qui allait se fermer ici avec. Je pense avoir lu, c'est la lune de sang, hein, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi. Il ne savait pas qu'il y avait deux planètes, Vénus et. Je ne sais plus lequel, mais Vénus, qui se mettent aussi d'une certaine façon, qu'ils n'avaient même pas prévu. Donc, moi, j'en ai regardé 2 ou 3 hier et j'ai regardé C'était vraiment, mettez-vous dans votre cœur, sachez ce que vous voulez et ne vous inquiétez pas, ne faites rien. C'est peut-être pour ça que je ne peux pas plus continuer. Ne faites rien que ça. Avoir confiance, être dans le cœur et les autres ont chacun leur truc. C'est quelque chose de personnel pour le moment. Oui. Il faut se déconnecter d'autres, de tout ça, en fait. Il y a peut-être quelque chose derrière ça. Parce que moi, je m'étais tout à fait mise dans des énergies. J'étais même youpi ce matin, tellement je me mets dans ces énergies-là. Et de se dire, oui, mais il faut aussi couper le reste. Parce que Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire par couper le reste? Mais voilà, justement, par exemple, moi, j'ai toujours côtoyé une dame. Et elle avance, elle regarde tout ce que je lui dis et tout ça. Et puis je lui dis attention, le 14, c'est vraiment la scission et tout ça. Parce qu'elle me dit toujours, ah oui, moi je voudrais bien être en 5e dimension et tout. Mais alors là, elle me dit, oui, mais moi je ne veux pas partir sans ma fille. Je dis, oups. Je dis, écoute, ta fille, elle a son. Voilà. Elle est ce qu'elle doit être, quoi. Elle a ses propres. Partir, c'est quand même symbolique. Hein. Oui, changer de fréquence sans. Il y en a qui veulent, tu vois, il y en a qui montent dans le train et les autres qui voudraient aller dans l'autre train, ils prennent l'autre train parce que la personne est là. Mais c'est donc vraiment une responsabilité très, très individuelle, hein, cette fois-ci. Je précise quand même que c'est sur le train symbolique. Hein. Il n'y a pas un train qui va partir vers la 5e dimension, hein, pour pas qu'on nous prenne. Non, on est toujours dans des fréquences.
Je ne voudrais pas qu'on nous prenne pour plus fous que ce qu'on est déjà, quoi. Et pour plus perchés, quoi. Oui, oui, tous les cas de fréquence. Donc, c'est un choix, mais c'est un choix aussi. Il y a des fréquences qui peuvent attirer vers le bas parce que, bon, la tristesse, tristesse de perdre un être, mais peut-être qu'on n'en sait rien s'il va nous quitter ou s'il va justement à la dernière minute passer. Donc, on doit vraiment être centré sur nous. Ça, c'est peut-être le message d'être vraiment ressentir dans notre cœur ce que nous voulons, et laisser tomber vraiment ce qui ne nous convient plus. Et que voilà, on se retrouvera, quoi. Oui. Et de ne pas s'inquiéter sur le comment y parvenir, par quels moyens y parvenir. Non, pas du vraiment lâcher prise de tout ça. Et, lâcher prise, oui, total. Et vraiment se permettre ces quelques jours-ci vraiment des choses joyeuses, du bonheur, voilà, tout ce qu'on peut mettre. Voilà, dans ces réflexions, en train d'analyser. Et Ouais, parce que là, ça me parle. Déjà, ça fait un petit moment que je ressens le besoin de me isoler un petit peu. Et je voulais un peu lutter contre ça, mais et je vois qu'autour de moi, c'est un peu pareil. Mes amis, ça a tendance à s'isoler. Tout à fait. Et justement, là, parce que j'ai plein de trucs à faire et ça n'avance pas. La semaine dernière, c'était terrible parce que je m'en voulais de ne pas avancer. Et je me dis, je vais le faire cette semaine. Et là, on est lundi et. On n'est pas lundi, hein. Sans vouloir te faire peur, on est mercredi déjà. Ah ouais, c'est vrai, on est mercredi. Ah, tu vois, je suis décalé. Ouais, je me suis décalé. Mercredi. Ouais, donc Mais je pense que ce recul, cette retraite plutôt individuelle de vouloir rester chez soi, de moins connecter avec les amis, l'entourage, etc., je pense qu'elle est momentanée. Oui. Elle n'est pas genre définitive, sauf évidemment si dans l'entourage, il y en a qui n'ont pas pris ce train-là, quoi. Enfin, je veux dire, mais je pense que c'est une espèce de retraite pour mieux se retrouver. Enfin, j'ai l'impression de ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est un choix aussi. Moi, mais je vois bien que tous ces derniers temps, ça a été ça. Des nettoyages de choses que, voilà, à nettoyer parce que ça n'a plus c'est de l'ancien, quoi. Et alors, j'ai retrouvé brusquement plein de personnes en un jour, rien que pour mon anniversaire, alors que je les avais plus entendus depuis des années. Hop, ils redescendent, ils sont tout heureux que je leur envoie des trucs chouettes. Et je dis, ça alors. Et tu vois, il y a comment on ressent les personnes qui vont venir avec toi. C'est incroyable. C'est un choix personnel et il faut vraiment rentrer en soi, savoir ce qu'on veut. Ouais, ça m'aide beaucoup ce que vous dites parce que je me sens coupable parce que j'ai vraiment des choses à faire dans le concret qui vont impacter ma vie matérielle future, que je remets depuis un moment, donc je procrastine. Et donc là, j'avais réussi à impulser un truc, tu vois, j'ai mené des actions, ça. Et là, il fallait que je continue. Et là, si tu veux, c'est un paradoxe et je suis gêné de les mettre en stand-by de nouveau. Je me dis. Sincèrement, si ça peut te rassurer, Sylvain, c'est pareil pour moi. Enfin, il y a des jours où je suis à fond, puis il y a des jours où je suis pas du tout. Je suis pas du tout, et même des fois plusieurs jours d'affilée. Mais moi, j'en ai fini avec la culpabilité de procrastiner. Pour moi, ça n'est plus que la procrastination. En fait, c'est juste de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'écouter mon corps, de prendre le temps de me poser. Et je remarque en fait que j'ai l'impression que ma vie est beaucoup plus stable maintenant que je perds du temps. Parce que toi, tu pourrais avoir l'impression que tu perds du temps. Tu fais, ah zut, hein, je suis en retard parce que j'ai rien fait cette semaine, j'ai rien fait la semaine passée. Donc en fait, tu as un sentiment de perte de temps. Alors qu'en fait, moi, je remarque que depuis que je prends ce temps-là, je ne suis pas du tout dans le gaspillage de temps, mais c'est comme si, je ne sais pas expliquer, comme si mon temps était de meilleure qualité et comme si ce que je construis est beaucoup plus pérenne, j'ai l'impression, tu vois. Et donc, voilà, parce qu'en prenant du temps pour nous,
on est beaucoup plus qualitatif. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais on est plus centré. Donc, le peu qu'on fait, bah, c'est tout de suite beaucoup plus juste, alors, du coup, tu vois. Mm. Non, vas-y, je t'en prie. Ce qui quand même me rassure, c'est que la semaine passée a été très difficile. Et, et en fait, ouais, vraiment compliqué, où j'étais perturbé, tout ça, et où il y a beaucoup de trucs du passé qui sont revenus me tenter. Et en fait, ce qui est sorti de tout ça, c'est une compréhension. J'ai compris comment je sabotais, ça c'est important. Parce que tu vois, quand on fait, et là on en fait encore un peu, à chaque fois qu'on fait une induction, à chaque fois j'ai des trucs à sortir de nouveau et tout ça. J'ai compris comment et pourquoi mon mental sabotait à chaque fois que je vais mieux. Maintenant que je le comprends, je fais davantage attention. Je pense que j'ai des clés qui me sont données. Et là, un peu comme le sujet, tout ça, ça tourne un peu toujours autour de ça. C'est l'os, il repasse et tu mords ou tu mords pas. Tu prends ou tu prends pas. Est-ce que tu as compris? Là. Si je te le repasse encore une dernière fois pour voir si tu as toujours ce réflexe et si tu repars à prendre ou si non, c'est pas Ouais. important. Super, super. Bah, écoutez, je vais voir ce que je vais pouvoir faire de ces vidéos. Mille merci. Je remercie tous ceux qui ont suivi la vidéo. Je vous remercie tous les deux. Et alors, on se dit à très bientôt et au plus tard le 21 de toute façon. Bonjour tout le monde. Bonjour Martine. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis et prêts pour une explo dont vous ne connaissez pas le sujet. Alors, on sera sur un sujet un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus ancré dans la matière et dans la 3D. Aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons exploré l'aspect Poutine, Trump, Zelensky. Et que l'on voit un petit peu ce qui se dégage énergétiquement de ces trois personnes et de cette guerre géopolitique. Alors, on va rester tout de même haut en fréquence, en vibration. On va bien observer ça à travers son écran et qu'on soit bien d'accord. Je ne veux pas qu'on observe les aspects de la guerre des habitants. Je veux juste qu'on observe les aspects géopolitiques en jeu. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien. Je voudrais que tous les deux vous concentriez en premier sur Vladimir Poutine et qu'on regarde un petit peu ce qui se dégage comme énergie de ce personnage tellement controversé. Et je vous laisse observer ce qui vous parvient. Sylvain Martine s'était connecté. Je suppose qu'elle a eu un petit problème technique, qu'elle va se reconnecter. Ok, alors c'est intéressant parce que justement, donc, c'était des sensations pas très agréables, donc j'essaie de rester loin, D'accord. faire un écran. Et justement, la perception que j'avais était plutôt informatique. C'est pas très agréable. Comme si comme si j'avais pas vraiment d'infos. C'était codé, c'était loin, c'était comme comme algorithme, c'est un peu pas tout à fait ça, mais j'ai du mal à comprendre. Je vois je le vois Oui. plutôt schématiquement, l'image de lui est reliée à quelque chose qui a l'air très étendu. Mhm. Alors ça me fait penser à un réseau informatique. C'est pas forcément exactement ça, mais dans l'image. Comme si sa personnalité était protégée Oui, télépathiquement de tout espionnage, on va dire. ouais, il y a des défenses, ouais. Ouais.
Ouais. C'est Comme intéressant, ça. des pare-feux. D'accord. Et si on posait une volonté de bienveillance, est-ce que ça changerait la donne? Ici, c'est vraiment une volonté d'émettre aucun jugement. Alors, on va pas faire d'espionnage. euh, on va juste sonder l'énergie générale du personnage en toute bienveillance. Pendant que tu regardes un petit peu ce qui se passe, je vais voir si Martine va voir si elle revient. Est-ce que ça change la donne, Sylvain? Oui, Ok, je suis plus du tout un endroit. Alors ça s'est apaisé direct. oui. euh, et je vois une lumière, mais voilà, comprendre ce que je vois. C'est comme un bâtiment ou un monument ou une montagne, et je vois une lumière, comme si c'est sorti d'une fenêtre ou d'une ouverture. Mhm. Est-ce que ce bâtiment, monument montagne, est symbolique de montrer ce que Vladimir Poutine représente, c'est-à-dire la grandeur, le côté rock, Ouais, ou un ensemble, c'est partie de ça. territoire? Alors je sais pas, ouais, c'est un peu pyramidal, ou un peu, un peu comme un pic, et la lumière est en bas. Et tout ça, c'est sombre, un peu comme de la pierre. Et la lumière est en bas, elle reste allumée. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que quand même il y a une part de lumière. Elle est... D'accord. Que la pyramide symbolise peut-être la conquête. Ouais, ou une histoire. Une lignée, peut-être, une histoire. Peut-être un état. Est-ce que Vladimir Poutine voudrait peut-être récupérer l'ensemble de ces territoires comme il l'a été à une époque? euh, Ça match peut-être? Alors, là, c'est une sensation de tradition, de poursuite de quelque chose. Oui. Oui, c'est vrai, on pense à la Russie, on pense à l'Union soviétique, communisme. Comme si le feu était toujours allumé, D'accord. mais par contre, c'est juste une lumière sur tout l'ensemble. Ou est-ce que c'est la dernière lumière? Je ne sais pas. C'est intéressant ça. Bon, c'est vrai que Vladimir est fort craint ici en Europe, aux États-Unis aussi. J'ai une espèce d'intuition qui me dit qu'il n'est pas du tout le personnage qu'on dépeint. Comme une impression Mhm. qu'il va révolutionner quelque chose ou bon, qu'il vient en sauveur serait peut-être un grand mot, mais quand tu m'as dit ce serait peut-être la dernière lumière, ça a résonné en moi. Oui, c'est comme s'il avait donc hérité de quelque chose. Et oui, ce que tu dis, ça me parle. Ouais, c'est difficile à comprendre pour moi, mais effectivement, c'est comme s'il avait hérité de quelque chose et que euh, ça devait se transformer ou s'achever, mais comme si c'était Ce quelque chose, si tu l'isoles et que tu le mets devant toi et que tu observes ce quelque chose, est-ce que c'est plutôt un quelque chose lumineux ou un quelque chose obscur? c'est figé, c'est comme si c'est le passé, ça appartient au passé. C'est un monument, voilà. Parce que c'est un monument.
Une Ouais, idéologie? c'est le vieux. Ouais, c'est le vieux monde. C'est le vieux monde, donc je dirais côté est. Ok, Ouais, c'est comme si cette lumière était la seule partie vivante. Il est figé, il est lourd, imposant, mais c'est comme s'il appartenait au passé. Et cette lumière, c'est la dernière partie vivante. d'accord. Je sais pas, c'est comme si cette partie, soit elle rallumait tout, soit elle s'éteignait. Et je pense que ça va plutôt s'éteindre. Hmm, Ou se détacher et donner autre chose. ok. Se détacher de l'ouest et se rattacher à l'est, quoi. Vraiment faire une scission? Autre chose. Ouais. C'est vrai que si on pense d'un côté géopolitique, c'est clivé, hein, quand même. Mhm. Et on a l'impression que ces dirigeants politiques qui tendent à rester là-dessus ou à retourner là-dessus sur des blocs différents des clivages. Et c'est comme là, ça demandait à être redistribué. D'accord. Donc on peut pas faire table rase du passé. Mais c'est comme un monument figé, comme s'il fallait passer à autre chose. Hmm, d'accord. Et pourquoi est-ce que Poutine, il est considéré comme dangereux par l'OTAN et l'Europe? Est-ce qu'il a vraiment des raisons? Ah voilà Martine qui revient. Est-ce qu'il a vraiment des raisons? Est-ce que, pardon, bon, je recommence. Est-ce qu'il y a des raisons de le craindre? Je pense notamment, bah, forcément au nucléaire, hein. Est-ce qu'il y a de réelles raisons ou est-ce que c'est plutôt une manipulation de médias-masse? Moi, j'ai la sensation qu'il est comme le gardien, et donc si on l'attaque, il répond. Et donc là, c'est comme si ça les remettait tous dans le même rôle. Et toujours on revient sur les blocs qui s'affrontent. Mhm. Et alors, c'est difficile à savoir si lui, c'est sa volonté, mais à partir du moment où il se sent menacé, attaqué, il riposte. Et pour lui, je pense que c'est sa vision des choses. C'est si vous touchez au truc, moi, ouais, et je vois là beaucoup de détermination. Et là, je vois si vous, voilà, ce que je vois, c'est si vous me mettez à cette position, moi, je vais répondre. Moi, je réponds. Oui, oui. Ce qui semble assez légitime quelque part, mais tu ne ressens pas une volonté d'envahissement de Poutine, par exemple, ou de conquête mondiale, quoi. En fait, tout ce qu'il veut, lui, c'est garder son territoire et défendre son territoire, ou est-ce que, il y a quand même derrière une volonté de conquérant? Je te laisse regarder. Martine, tu vas bien? Je ne t'entends pas. Tu m'entends, Martine? Ah, zut, m'embête que... Tu m'entends, Martine? Tu m'entends? Et moi, je pense que les énergies ne veulent pas de Martine sur cet explos. Tu m'entends, Martine? Tu ne m'entends pas? Tiens. Mille merci. Je remercie tous ceux qui ont suivi la vidéo. Je vous remercie tous les deux. Et alors, on se dit à très bientôt et au plus tard le 21 de toute façon. C'est parfait. Bisous!